Bonjour à tous, je propose que nous puissions continuer nos réflexions autour du livre d'Esther, donc la reine Esther. Et là, je vais aborder quelques points dans le chapitre 4. Vous savez, quand les difficultés, les problèmes arrivent, alors qu'on ne s'y attend pas. Et puis aussi, ça nous permet à travers ce chapitre de réaliser que nous sommes bénis, mais nous ne comprenons pas toujours pourquoi nous sommes bénis. Et c'est exactement ce qui va se passer là pour Esther. Donc, pour redonner un peu de contexte, je précise que pendant ces différentes vidéos sur le livre d'Esther, je vous invite vraiment à prendre le temps de lire chacun des chapitres pour avoir tout le contexte et puis aussi pour aller vous aussi chercher quelques perles précieuses que vous allez avoir lorsque vous allez faire votre propre lecture. Et je ne peux pas tout lire, et donc je prends quelques versets, mais il y a tellement beaucoup plus à recevoir si vous prenez le temps d'étudier. Là, on va survoler très rapidement donc Esther, chapitre 4, et nous sommes au moment où eh bien, le Premier ministre Haman va envoyer ses courriers de menaces d'extermination sur le peuple juif. Et donc j'avais parlé déjà dans la vidéo précédente du fait que Mardoché avait commencé à pousser des grands cris de douleur lorsqu'il a entendu cette nouvelle. Il se sentait aussi d'une certaine façon très certainement responsable de cela. Et puis les courriers envoyés par tous les coursiers dans toutes les villes, dans toutes les provinces du pays commençaient à se répandre. Et il nous est dit dans le verset 3, dans chaque province, à mesure qu'y parvenait l'ordonnance et le décret de l'empereur, c'était comme un deuil qui frappait les Juifs. Ils se mettaient à jeûner, à pleurer, à pousser les cris. Beaucoup se couchaient sur des toiles de sac et de cendres. Donc, ce message terrifiant est en train de se répandre et le peuple juif est pris de peur et chacun commence à jeûner, chacun commence à peut-être très certainement crier à Dieu, à crier au secours parce leur vie est menacée. Et il y a la reine Esther, qui n'est pas informée, qui ne sait pas ce qui se passe. Autour d'elle se répand la terreur, la frayeur. Et elle est au palais de l'empereur et elle est protégée. Elle ne sent pas venir ce qui est en train de se passer. Et d'ailleurs, elle n'est pas directement menacée d'une certaine façon parce que ni l'empereur ni Haman ne savent que Esther est d'origine juive. Et elle entend certainement ce qui se passe, peut-être qu'elle a des remontées qui reviennent au palais, et donc elle envoie un coursier, un messager, pour qu'il aille se renseigner, et notamment pour qu'il aille voir Mardoché. Et Mardoché explique à ce coursier, à ce messager, ce qui se passe, et il va retourner partager la nouvelle à Esther. Et Mardoché va bien sûr demander à Esther de parler au roi, de parler à l'empereur. Et ce qui va se passer, c'est que, eh bien, euh, Esther va dire ceci au messager: tu vas dire à Mardoché qu'il sait très bien que, eh bien, il y a une loi qui est la même pour tous, aussi bien pour le paysan que pour l'épouse du roi. Il y a cette loi qui dit que pour se rendre auprès de l'empereur, si on n'a pas été convoqué par l'empereur, c'est au prix de sa vie. Il y a vraiment un risque de mort. C'est-à-dire que vous vous présentez devant le roi, et lorsque vous vous présentez devant lui alors que vous n'avez pas été convoqué, nous était dit au verset 11, eh bien, s'il ne tend pas son sceptre d'or vers vous dans votre direction, vous êtes mort. C'est fini. C'est la dernière minute de votre vie. Votre vie ne peut pas être épargnée. Et donc, pour Esther, il y a un risque. Et elle dit à Mardoché, il y a un risque. Et vous savez ce que Mardoché va répondre à Esther? Il va lui dire ceci au verset 13. Ne t'imagine pas qu'en étant dans le palais royal, tu seras épargné à la différence de tous les autres juifs. Bien au contraire,
si tu persistes à garder le silence, dans les circonstances présentes, le salut et la délivrance viendront d'ailleurs pour les Juifs, alors que toi et ta famille, vous périrez. D'ailleurs, qui sait si ce n'est pas en vue de telles circonstances que tu es devenue impératrice. Quelle réponse pleine de sagesse de Mardochée. Finalement, Esther, elle a voulu sauver sa vie comme chacun de nous, nous aurions voulu le faire dans une telle situation. Et elle a dit à Mardochée, tu sais, si je vais voir l'empereur, je risque ma vie justement. Et Mardochée lui a dit, écoute, premièrement, si tu veux garder ta vie, peut-être que tu la perdras de toute façon. Et ce qui est sûr, c'est que le salut et la délivrance du peuple juif viendront par quelqu'un d'autre, si ce n'est pas par toi. Et on voit là que Mardochée avait confiance en l'Éternel. Mardochée, à travers sa réponse, finalement, ne plaçait pas sa confiance en Esther, mais il voyait en Esther un instrument entre les mains de Dieu. Et vous savez, si cet instrument-là, eh bien, ne refuse d'être utilisé par le Seigneur, Dieu va passer par un autre moyen. Et donc, Mardochée n'a pas mis sa confiance en l'homme, en l'occurrence là en une femme, il a mis sa confiance en l'Éternel. Et finalement, ce qu'il propose à Esther, c'est une occasion pour elle d'être un instrument entre les mains de Dieu. Et dans ces quelques versets-là, il y a tellement de leçons à tirer. Premièrement, la position d'Esther. Considérons la position d'Esther. Esther est peut-être au meilleur moment de sa vie. Vous imaginez cette jeune femme qui a été orpheline de ses deux parents. Elle a été élevée par son oncle Mardochée. Peut-être qu'elle n'a pas eu une vie toujours facile. Son oncle Mardochée a dû être un homme aimant, un oncle aimant qui a dû être comme un père pour elle. Mais personne ne peut remplacer son propre père et sa propre mère. Vous imaginez toute la souffrance, la douleur qu'il pouvait y avoir dans le cœur d'Esther. Et là, pour une fois dans sa vie, elle se trouve dans une situation, dans une position de confort, de règne, de richesse, de pouvoir. C'est là l'impératrice Esther qui finalement est dans une position d'orpheline qu'elle était, elle est dans une position d'autorité. Et c'est comme si là, au milieu de cette bénédiction, ça y est, le malheur arrive. Elle envoie un messager pour savoir ce qui se passe. Et puis lorsqu'on lui remonte les nouvelles, lorsqu'on l'informe de la situation, eh bien, elle prend la peine pour Mardochée, parce qu'elle sait que Mardochée presque s'est déshabillé, a déchiré ses vêtements pour passer dans ce temps de jeûne. Et voilà que maintenant on lui demande d'aller voir l'empereur alors qu'elle était tranquille. Et puis elle va même dire, vous savez, elle va dire, tu sais, ça fait même déjà quelque temps que l'empereur ne m'a pas convoqué. Voyez? Et donc là, tu me demandes de me mettre ma vie en danger alors que tout est si bien. N'avez-vous pas l'impression, et ça m'arrive régulièrement de me dire, mais là j'ai l'impression que tout va bien. Et c'est comme si on se dit, mais quand est-ce que le malheur va arriver? On a l'impression qu'il y a toujours une épreuve qui nous attend au coin de la rue. C'est presque comme si on y est préparé. Eh bien là, pour Esther, c'est le moment de l'épreuve. C'est le moment de l'épreuve. Et elle va peut-être, oui, avoir un peu peur, et c'est normal. Qui n'aurait pas eu peur à sa place? Elle va dire à Mardochée, mais tu sais, si je vais voir l'empereur, je mets ma propre vie en danger. Elle qui était sur son petit nuage, eh bien, elle est en train de redescendre là brutalement. Et à ce moment-là, Mardochée va l'encourager. Il va lui dire, tu sais, tu auras beau peut-être essayer de te dissimuler, mais à un moment ou un autre, on saura que tu es juive, et toi aussi tu seras en danger. Et je trouve que
C'est important cette notion-là. Vous savez, parfois, on essaie de se dissimuler, de se cacher, de cacher peut-être notre foi, de cacher qui nous sommes, de cacher notre identité en Christ. Parce qu'on ne veut pas de problème. Parce que tu ne veux pas que, eh bien, cela te crée des soucis sur ton lieu de travail, dans ta famille, dans ton environnement proche, dans ton voisinage. Tu essayes de te, comment dire, mêler un peu dans la foule, tu essayes de rentrer dans le moule. Mais dans ce moule-là, le Seigneur ira toujours te chercher. Parce que tu as une identité, tu es enfant de Dieu. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Et donc, nous ne pouvons pas être de ceux qui vont renier notre foi parce que nous avons peur d'avoir des problèmes, des difficultés, des rejets, des moqueries. Non, nous devons nous positionner en tant qu'enfants de Dieu. Et c'est ce que Esther va être poussée à faire et nous le verrons par la suite. Et donc, Mardochée lui dit, tu n'es pas différente. Et donc, c'est le même sort qui te sera réservé. Et lorsque je pense à cette parole de Mardochée, eh bien, je pense finalement à ce que Jésus-Christ a subi. Christ a subi la persécution, trahison, rejet, les coups, parce qu'il était Christ. Et nous qui nous réclamons de Christ, nous qui nous réclamons comme étant des enfants de Dieu, croyons-nous vraiment que nous pouvons échapper aussi? Alors, je ne dis pas que dans nos pays, comment dire, démocratiques, eh bien, on va subir une persécution aujourd'hui, mais à un moment ou à un autre, laissez-moi vous dire que cette persécution, elle arrivera. Et que déjà, on sent bien qu'il y a certains sujets sur lesquels, en tant que chrétien, on ne peut pas s'exprimer sans être taxé de toutes sortes de qualificatifs. Et donc, la pression par rapport à l'évangile est de plus en plus prégnante. Auparavant, vous aviez la liberté de partager votre foi. Maintenant, c'est presque interdit selon l'environnement, selon le lieu, selon la profession que vous exercez. Et cela, ça va être de plus en plus, la pression va être de plus en plus forte, bien-aimés. Et je crois qu'il faut être comme Mardochée l'a été, et puis comme Esther finalement, qui va se ressaisir avec beaucoup de courage. Et ensuite, il y a cette notion aussi, ce que je vois dans ce passage, c'est ce que va dire Mardochée dans le verset 14, à la fin du verset 14, il va dire « D'ailleurs, Esther, qui sait si ce n'est pas en vue de telles circonstances que tu es devenue impératrice ?» C'est-à-dire que la bénédiction qu'a reçue Esther en devenant impératrice, à ce moment-là, elle a dû réaliser que cette bénédiction n'était pas pour elle. Mais cette bénédiction était pour servir le plan de Dieu. Cette bénédiction, le fait qu'elle soit impératrice, était là pour servir le peuple de Dieu. Et toi, toutes les bénédictions que tu as reçues, du point de vue financier, dans ta santé peut-être, dans ton travail, les dons et talents que tu as reçus, tu peut-être te réjouis de tout cela, et tu en jouis même dans ton existence. Mais ne crois-tu pas que tout ce que tu as reçu, c'est pour mettre au service du royaume de Dieu? C'est pour bénir tes frères et tes sœurs qui sont autour de toi. C'est pour justement pouvoir finalement influencer et impacter cette société pour le nom de Jésus-Christ. Et finalement, eh bien, c'est comme si à ce moment, Esther devait mettre un peu comme en danger cette bénédiction qu'elle avait reçue pour que le royaume de Dieu puisse avancer. Soit elle s'accrochait à la bénédiction, soit elle utilisait cette bénédiction au prix peut-être même de la perdre pour que les autres soient bénis, pour que le royaume de Dieu avance. Et je crois que là aussi, il y a une leçon pour chacun de nous. Nos bénédictions ne sont pas pour nous-mêmes.
Mais nos bénédictions sont là aussi pour servir le royaume de Dieu, pour servir les projets et les plans de Dieu. Parfois, nous sommes plus attachés aux bénédictions que nous sommes attachés à Dieu. Et Dieu doit toujours garder la première place. Jésus-Christ doit toujours garder la première place dans ta vie. Plus que d'aimer les bénédictions, nous devons aimer Jésus-Christ plus que tout, bien-aimé. Amen.